Bonjour, et c'est parti pour mon podcast tricot numéro 3. Alors, je suis Fanny, du compte Instagram Tresco Clicot, pour celles qui me suivent déjà. Donc mon compte Tresco Clicot est en train de devenir une marque de vêtements de prêt-à-porter, pour celles qui me suivent, vous avez déjà eu l'information. Et donc maintenant, je partagerai toutes mes cousettes et mes projets de tricot sur Pink Flamant Rose. Donc j'ai créé un nouveau compte dédié au tricot à la couture. Et c'est aussi sur ce nouveau compte Pink Flamant Rose qu'aura lieu le second challenge tricot. Voilà, je reviens après 6 mois d'absence. Bon, entre-temps, il y a eu le challenge tricot pour les débutantes. Mais sinon, j'avais pas refait de podcast depuis 6 mois. Alors, j'ai quand même tricoté, mais bon, c'est vrai que tricoter, c'est quand même plus long que coudre. Hein, donc, je me vois pas faire des podcasts non plus tous les mois. Et puis, bon, pour celles qui le savent aussi, j'ai eu un bébé. Et donc, j'ai créé ma marque de vêtements. J'ai repris le travail d'orthophoniste. Voilà, enfin, il y a eu beaucoup de choses. Donc, j'avais pas forcément l'envie, le temps... ça me demandait un peu d'organisation, mais voilà, là ça y est, je me suis dit qu'il était temps de refaire un podcast, surtout que le deuxième challenge approche à grands pas. Donc je voulais refaire un podcast avant, refaire le point sur le premier challenge, un petit peu vous donner des infos sur le second challenge. Et puis voilà. Alors on va commencer justement par le premier challenge tricot. Vous êtes très nombreuses, débutantes et non débutantes, à avoir suivi... le challenge tricot Tresco Clicot. Donc en fait j'étais partie, ça s'est un petit peu fait par hasard ce challenge, c'est-à-dire que j'avais énormément de demandes en MP sur Instagram sur comment j'avais démarré le tricot, comment les personnes, enfin voilà, les personnes qui me contactaient cherchaient à avoir des informations pour démarrer le tricot, parce que c'est vrai que quand on veut démarrer toute seule, c'est quand même pas hyper simple. Donc je leur donnais des astuces, comment moi j'avais démarré, je leur donnais des noms de patrons assez simples, mais bon, moi au moment où j'ai commencé, j'ai été aidée par mon amie Marion l'a fait sur Instagram, mais ça plusieurs fois avant, j'avais essayé de me lancer dans le tricot, mais toute seule, franchement, je sortais le patron, je me liquéfiais, je comprenais rien à la laine, voilà, ce qui est normal, et donc à chaque fois j'abandonnais. Et je me suis dit c'est bête parce que pour que certaines se lancent dans le tricot, il manque pas grand chose, c'est-à-dire qu'elles ont besoin juste des informations de laine, d'aiguilles, des petites choses comme ça, et juste comprendre comment marche un patron de tricot, et en fait après il y en a plein qui pourront se lancer toutes seules sans problème. Et moi j'avais cherché ce type de formation, podcast, voilà, où vraiment quelqu'un nous expliquait comment lire un patron, comment choisir sa laine, comment choisir sa taille, et j'avais pas trouvé. Donc je me suis dit c'est ce qu'on va faire. Donc je me suis lancée là-dedans en pensant qu'il y aurait peut-être 10-15 personnes intéressées. Je pense qu'il y a eu, de ce que j'avais déjà compté, il y avait plus de 300 participations. Voilà, donc après c'est vrai que j'ai pas recensé plus toutes celles qui l'avaient vraiment fini ou quoi. Enfin il n'y avait pas de règles, hein, il n'y avait pas de... c'est des vidéos qui sont permanentes, donc elles ne sont plus sur mon compte Instagram Tresco Clicot, mais elles sont sur ma chaîne YouTube Tresco Clicot. Et ce podcast sera sur mon compte Pink Flamant Rose, mais aussi sur ma chaîne Tresco Clicot. Voilà, je mets toujours sur les deux parce qu'en fait, ça chacun peut choisir son support. Donc, j'avais lancé ce challenge, donc je m'étais dit qu'il faut que je parte sur un patron hyper simple. Et j'hésitais entre gilet et pull, et je voyais que c'était assez mitigé au niveau des personnes qui voulaient participer. Donc je me suis tout de suite dirigée vers la marque Petite Knit que j'adore. Et parce que souvent, sur pas mal de modèles, elle propose une version gilet, une version pull sur la même construction. Donc en fait c'était parfait, et à ce moment-là elle venait de sortir le novice sweater et le novice cardigan en version chunky, donc en laine un peu épaisse, parce que c'était déjà sorti en mohair, mais pour un premier tricot je voulais pas lancer des débutantes sur 2 fils de mohair directement. Je me suis dit que ça allait les dégoûter, que ça allait être un peu dur, même si après on prend l'habitude, mais au début voilà, je trouvais que en fait ces patrons tombaient vraiment très bien, donc je me suis dit c'est le moment, il faut à la sortie les patrons, il faut que je lance ce challenge avec ces 2 patrons là.
En plus, voilà, ils n'avaient pas de détails particuliers, donc ils pouvaient plaire vraiment au plus grand nombre, ils peuvent vraiment se mettre avec tout type de vêtements. Et puis il y avait donc voilà cette version gilet, cette version pull, et je crois qu'il y a eu autant de versions gilet que de versions pull, donc c'était vraiment intéressant d'avoir ces deux modèles exactement sur la même construction. Donc c'était une construction en yoke qui pour moi est vraiment la construction la plus simple, c'est-à-dire qu'on part de l'encolure et après on est tout le temps en rond ou en aller-retour sur le gilet, et on fait juste des augmentations. Pour tout ce qui est manche, il y a vraiment il n'y a pas de rang raccourci, il n'y a pas de comment dire, on reprend les mailles, on refait des mailles, enfin, c'était vraiment la technique, pour moi, la construction la plus simple, et en effet, il y a vraiment des personnes qui se sont lancées, alors il y a eu un peu tous les cas de figure, il y avait des personnes qui savaient déjà tricoter, mais qui n'osaient pas se lancer au tricot en rond, donc ça a été l'occasion. Il y avait des vraies débutantes, et vraiment il y en a, elles partaient comme moi la première fois, de zéro, quoi. Il y en a, elles avaient jamais touché des aiguilles, elles avaient jamais fait une maille en droit, une maille en verte, et franchement, il y en a, elles ont fait des merveilles. Donc, comme quoi, vraiment, en étant un peu aiguillée, on peut y arriver. Je sais que ce challenge numéro 2 est très attendu. Je savais pas si j'allais vraiment avoir le temps de le faire. C'était pas prévu au départ, et puis on me l'a beaucoup demandé. Je me suis dit, c'est vrai que ça pourrait être bien de proposer quelque chose d'un peu plus... un tout petit peu plus difficile. Donc voilà, j'ai essayé de caser ça dans mon emploi du temps. Ma marque Tresco Clico de prêt-à-porter va se lancer. Alors logiquement, c'était prévu, enfin moi je l'avais prévu pour le dimanche 18. Je ne sais pas si le site internet sera fini, donc soit c'est le dimanche 18, soit c'est dans la semaine qui suit, max le dimanche 25 avril, quoi. Donc ça approche à grands pas. Je me suis dit, je peux pas tout faire, quoi. Il y a un moment où je suis pas Wonder Woman. En plus, j'ai une petite fille de 5 mois qui ne fait plus ses nuits. Donc je suis un peu fatiguée. Voilà, je suis pas Wonder Woman. Mais donc je l'avais prévu, ce nouveau challenge, pour début mai. Parce que, en fait, sur la marque, sur Tresco Clico, au début, ça va être des précommandes. Ça part... l'atelier de confection commence, eux, à produire à partir du 27 avril, et moi, je récupère tout fin mai. Donc, je me dis, tout le mois de mai, je vais commencer déjà je vais aussi travailler sur la deuxième collection Tresco Clico. C'est déjà bien en route, mais j'aurai un peu plus de temps, et c'était le moment de se lancer dans le challenge, dans un nouveau challenge tricot, voilà. Et je me dis, alors, l'idée dans ce deuxième challenge tricot, ce sera aussi de le faire, on va dire, printemps-été, et qu'il soit prêt pour l'automne. Donc l'idée sera peut-être de choisir, pour ceux qui veulent, une couleur peut-être plus automnale. Moi, j'ai pas du tout pris une couleur automnale, mais voilà. Avant de passer aux informations du challenge tricot numéro 2, je vais quand même vous montrer mon gilet du challenge tricot numéro 1. Parce qu'en fait, je ne l'ai jamais montré sur Instagram. Alors, je l'aime beaucoup. Mais bon, déjà, il est jaune, donc il est très bien pour le printemps-été, mais pas trop pour l'hiver. Et puis je l'imaginais bien qu'un pantalon taille haute, et en fait j'ai énormément de mal à perdre du poids, enfin mes kilos de grossesse et le ventre qui va avec, donc je ne reporte toujours pas mes pantalons. Je me suis mis aux abdos, à pilates, à fond les ballons là dernièrement, parce qu'au printemps j'aimerais bien remettre mes pantalons taille haute, et j'aimerais bien pouvoir porter ce que je couds et ce que je tricote pour aller avec. Voilà, donc je pense que dès que je pourrai rentrer dans ces fameux pantalons, je vous ferai une petite photo avec mon novice sweater. Voilà, donc moi j'avais pris le gilet, je l'avais fait en jaune. Donc c'est vrai que cet hiver, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pris cette couleur? Ça va pas du tout, mais en fait, en plein hiver, on n'a pas du tout envie de porter du jaune. Mais je sais qu'au printemps, j'ai un pantalon taille haute que j'ai cousu moi-même de Pretty Mercerie, qui est bleu clair. Et ça va être avec un petit t-shirt, mes baskets dorées, enfin, ça va être parfait, quoi. Voilà. Je l'ai bloqué une deuxième fois. Bon, alors c'est vrai que quand je le portais au début, Ella venait de naître, ma fille venait de naître, et en fait j'étais beaucoup, comment dire, j'étais beaucoup allongée hein, quand je l'allaitais. Elle buvait souvent, et je pense que ça lui a pas fait du bien, et il était un peu détendu, donc je l'ai rebloqué. Je pense que c'est une laine qui est quand même un peu molle. J'avais pris donc la laine Snifnug de
Camarose, hein, c'était ça, la Snefnug, et je trouve qu'elle est un peu molle. Après, il est hyper agréable à porter, il est doux, elle était assez facile à travailler, elle était assez sympa. Et j'avais mis des boutons, jolis boutons Atelier Brunette. Je prends quasiment tous mes boutons sur Atelier Brunette. Listelor, on a des très jolis aussi, je pense que voilà, un jour je en prendrai à elle aussi. Voilà, donc bien contente de ce gilet. Alors je vous cache pas quand même, parce qu'en fait je l'avais fait cet été en version mohair, en bleu clair. Je préfère ma version mohair parce que je trouve que c'est plus fin quoi. Il est vraiment beau le gilet en version mohair. Mais voilà, j'aime bien celui-là aussi. Et puis je l'avais fait pour suivre le challenge, évidemment, pour faire mes vidéos. Ce que je conseille à celles qui avaient envie de continuer, enfin voilà, qui voulaient se lancer dans un deuxième projet tricot après le challenge, je leur ai dit, à celles qui avaient fait le gilet, de faire le pull. Mais je leur ai dit aussi, voilà, si vous vous sentez, faites la version mohair. Parce que les versions mohair, que ce soit en pull ou en gilet, elles sont vraiment belles. Et voilà, elle connaissait déjà la construction, donc ça mettait une difficulté supplémentaire à cause des 2 fils de mohair et puis des aiguilles un peu plus petites aussi, donc c'est un peu plus long, voilà. Mais donc voilà, je crois qu'il y en a qui ont fait ça, et je trouve qu'en effet, Petite Knit, elle propose quand même beaucoup de choses, beaucoup de variations à ses modèles, et c'est quand même, je trouve, plutôt bien pour progresser. Voilà. Donc mon novice cardigan version chunky en jaune. Donc pour cette deuxième édition du challenge tricot, donc je voulais une construction un petit peu niveau au-dessus, enfin voilà, un tout petit peu plus de difficulté sans que ce soit trop difficile. J'ai donné des petits indices déjà sur Pink Flamant Rose. Certaines ont trouvé. En fait, je cherchais un patron avec pull et gilet aussi. Et en fait, par exemple, chez des créatrices françaises, il n'y en a pas tant que ça. Il y a vraiment, Petite Knit en fait vraiment beaucoup. Je me suis dit que c'était un peu l'occasion aussi de changer, pour prendre une créatrice française. Et donc, j'ai rapidement pensé au pull Luz. Alors, je sais pas si ça se dit Luz ou Luz. Moi, ça me fait un peu penser à Saint-Jean-de-Luz. Donc, en fait, je vais dire Luz. Luz de Atelier Émilie. Donc, c'est un petit pull ou un petit gilet qui a une construction, cette fois, en raglan. Donc, en raglan, ça veut dire que ça fera comme une couture ici, hop, des deux côtés. Voilà, c'est des manches qui seront vraiment comme ça. Et donc c'est une construction qui n'est pas forcément très compliquée. Et c'est un pull, un gilet qui est assez rapide. Je sais plus les aiguilles, mais ça doit être entre 4 et 5. Donc ça reste pas encore trop petit. Et on est sur 2 fils de mohair, donc là ça crée, on est sur une difficulté quand même supplémentaire, mais comme le patron est assez simple et je pense assez rapide parce qu'il est assez court, il est pas mal pour tout ce qui est quand même jupe, taille haute, des choses, pantalon taille haute. Après on peut le rallonger hein, si on veut, il n'y a pas de souci. Voilà, je me suis dit que j'allais partir sur ce patron là. J'ai demandé à Émilie, donc Émilie ne pourra pas suivre le challenge parce qu'elle a d'autres choses à faire, elle aurait adoré, mais en tout cas, elle nous fait le plaisir de nous offrir un code promo pour le patron. Donc, je vous donnerai le code promo, il me semble que c'était 15%, et les codes promo, je vous les donnerai, il y en aura plusieurs, le 1er mai, quand je ferai la vidéo de démarrage. Pour ce nouveau challenge, je me suis aussi associée, j'ai demandé à Lily Comme Tout, qui m'avait, elle, proposé un code promo pour mon premier challenge. Donc là, c'est moi qui lui ai proposé si ça l'intéressait. Donc elle va faire un code promo, je ne sais pas de combien. Le premier était de 10%, donc ce sera peut-être ça. Sur une sélection, donc sûrement sur tout ce qui est un peu mohair soie. Je crois qu'elle va faire une sélection sur celle de Sandnesgarn. Et je sais plus l'autre, ce qu'on s'est dit. Bref, en tout cas, vous aurez de quoi acheter de la laine chez Lily Comme Tout. Et j'ai aussi demandé à une teinturière que j'adore, Yarn by Simone. Donc voilà, avec Simone, on s'est rencontrés une fois, on se connaît un petit peu, on s'entend bien. Moi, j'adore ce qu'elle fait. En plus, je trouve qu'elle a toujours de très très belles couleurs, très profondes, très franches. Moi, j'aime beaucoup.
J'achète pas mal chez elle dernièrement. Alors j'achète chez elle, je ne tricote pas forcément parce qu'en fait des fois j'achète de la laine et je l'aime tellement que je ne sais pas quoi faire avec, je suis perdue et donc je ne la tricote pas. C'est le cas de la Frida que j'ai acheté il y a quand même... je l'ai acheté quand la Frida? Je l'ai acheté il y a plus d'un an largement, c'était au CSF, c'était il y a, il y a 1 an et demi. Enfin non, je ne l'ai pas acheté au CSF, je l'ai acheté après le CSF, donc je l'ai acheté il y a un peu plus d'1 an. Donc la Frida, c'est celle qui est un peu violine et je l'adore, j'adore la couleur, elle est dingue. Par contre je suis en énorme hésitation encore sur ce que je vais faire avec. Je pense que je vais faire un balloon cardigan de petite knit, mais c'est pas encore arrêté. Parce que je le vois bien dans un pull, mais je vois bien dans un pull avec des manches un peu bouffantes. J'ai pris 4 écheveaux de chaque, de mohair soie et de mérinos. Donc en fait, aussi je cherche un patron qui me permettra d'utiliser un maximum la laine. C'est-à-dire que si je prends un patron où il y a un métrage beaucoup plus petit, bah ça m'embête qu'il m'en reste quoi pour le coup, parce que je l'aime beaucoup et que je trouve que voilà, c'est un coût quand même d'acheter chez les teinturières. Donc voilà. Donc voilà, celle-là je sais pas quoi en faire, mais j'en ai acheté plein d'autres et je vais vous montrer tout ça. Donc pour le challenge tricot, il y aura aussi un code promo offert par Simone pour une quantité de pulls, n'importe laquelle, donc à peu près à partir de 65 € je crois. Il me semble que c'était 15% qu'elle a proposé. Donc le code promo, je ne vous le donne pas tout de suite, je vous le donnerai le 1er mai, il est déjà quand même actif, donc moi j'ai déjà acheté ma propre laine, et je vais vous montrer ça, elle est un peu ouf. Voilà. Donc en fait j'avais craqué, alors là vous la voyez quand même un peu surexposée. De toute façon elle est impossible, j'ai mis une photo hein, sur Pink Flamant Rose, elle est impossible à prendre en photo, c'est une catastrophe. Elle est, là vous voyez qu'elle fait très lumineuse, très exposée, elle est très fluo en vrai, mais elle n'est pas aussi surexposée, bref. Donc c'est vraiment du rose fluo, voilà. Et donc ce sera, enfin cette couleur elle est ouf quoi, enfin franchement je me dis pouvoir s'acheter un pull rose, enfin pouvoir se faire un pull rose fluo, c'est génial. Donc bref, j'avais repéré cette laine là chez Simone. Et puis au moment où il y avait le challenge, au moment où on a discuté, c'est là aussi où elle a ressorti beaucoup de ses mohair. Enfin, elle a remis en ligne pas mal de couleurs et de quantités. Et je me suis dit, allez, banco, je prends le rose. Donc moi, je ne sais pas si je fais le gilet ou le pull, mais je pense faire le pull cette fois. Voilà. Et je pense que le rose fluo, ça va toutes les saisons, après tout, hein, on verra. Voilà, je suis bien contente. Vraiment, il rend pas tout à fait comme ça. Il est quand même un peu plus foncé. Voilà. Mais en vrai, il est quand même... C'est quand même du rose fluo, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est le mohair soie de Yarn by Simone. J'ai réécouté mon podcast 2 hier. Bah oui, parce que je savais plus tout ce que je vous avais présenté. Donc, je voulais pas faire... présenter 2 fois la même chose. J'avais parlé du fait que je trouvais que mon gilet novice en 100% mohair me grattait. Et en fait, je l'ai porté plusieurs fois sur des blouses. Alors c'est vrai que je le porte pas sur des débardeurs par contre, mais sur des blouses, franchement, il me gêne pas du tout. Et je l'ai finalement beaucoup porté là cet automne, donc j'en suis bien contente. Et comme dit ma copine Marion l'a fait, le mohair de Simone, c'est le mohair le plus doux. Donc je me suis dit, ça devrait pas me gratter sur un pull. Voilà, donc voici les infos sur le challenge coquelicot, 13 coquelicot numéro 2, que je vais sûrement appeler le challenge Pink Flamant Rose cette fois pour changer. Et puis ça permettra voilà, d'avoir un hashtag différent pour ce nouveau challenge. Et donc vous aurez code promo chez Atelier Émilie pour le pull Luz et le gilet Luz. Et vous aurez code promo chez Lily Comme Tout pour une sélection de laine en mohair et soie. Et vous aurez un code promo pour une quantité pull ou gilet chez Yarn by Simone. Donc je suis hyper contente d'avoir pu m'associer à ces 3 très chouettes personnes que j'aime bien. Et de pouvoir me proposer aussi des codes promo, c'est sympa. C'est vrai qu'il n'y en avait pas au début, enfin pour le premier, mais c'était pas du tout le but. Il y avait eu celui de Lily Comme Tout, c'est elle qui me l'avait proposé. Moi j'avais lancé ça comme ça.
Pour le premier, j'ai beaucoup de gens qui me demandaient où était le patron gratuit. Alors non, il n'y a pas de patron gratuit et en plus je trouverais que ce serait vraiment de dévaloriser le travail des personnes que de proposer un patron gratuit, à part si c'était moi qui le créais. Mais moi, je veux dire, je crée déjà toutes les vidéos pour le podcast. Je trouve que déjà ce contenu gratuit, ça me paraît déjà beaucoup. D'ailleurs, j'ai eu énormément de remerciements pour ça et ça m'a énormément touchée d'avoir tous ces si gentils messages pour me remercier d'avoir fait ces vidéos, d'avoir pris le temps. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Voilà. Mais non, il n'y aura pas de... Pour celles qui... Il n'y en a pas beaucoup qui m'ont demandé, mais certaines cherchaient le patron gratuit. Il n'y a pas de raison que ce soit gratuit. Après, voilà, si on peut avoir un code promo, je trouve que c'est sympa. Mais il n'y a pas de raison que les choses soient forcément gratuites du travail. Le travail fait, ça se rémunère. Et puis voilà. Maintenant, je vais pouvoir vous montrer mes projets finis. Voilà. Après, je montrerai mes projets en cours et après mes projets à venir. Donc, il y a encore pas mal de choses à vous montrer. Donc, mes projets finis. Dans le dernier podcast, je vous parlais du balloon sweater de Petite Knit. Voilà, que donc j'ai fini. Il y a déjà longtemps, je l'ai fini juste après la naissance de ma fille. Je l'ai fini avant Noël. Il est tricoté en laine Rust de chez Knitting for Olive. Cette marque que j'adore, je vous en ai déjà parlé, la laine est d'une douceur de dingue, clairement pour une laine en plus industrielle quand même, elle est fabriquée en Italie mais c'est industriel, c'est pas teint à la main et tout. C'est une laine qui est extrêmement douce, c'est une laine qui est très très agréable à tricoter. Donc j'ai fait le balloon sweater de Petite Knit. C'est un modèle qui n'est pas hyper facile, d'ailleurs il est 5 sur 5, je me demandais un peu pourquoi, mais j'ai compris. Donc déjà, je me suis repris à 3 fois pour faire le montage. C'est un montage élastique. En fait, c'est pas si compliqué, mais ça demande plusieurs manipulations et il faut suivre la cadence et il faut pas trop s'arrêter. Et moi qui ai des problèmes d'attention, clairement, puis j'étais enceinte quand je l'ai commencé, donc je devais avoir des problèmes d'attention, voilà, je m'y suis repris quand même à 3 fois. Mais nickel, quoi, c'est hyper élastique. Vous voyez les bords, bon là, il y a on voit là où j'ai refait repasser le fil, mais enfin, vous voyez, c'est hyper joli, quoi. Il n'y a aucune démarcation, c'est élastique, enfin, c'est beau, quoi. C'est très très beau. Ensuite, je sais plus exactement, mais il y a des rangs raccourcis et en même temps, il me semble qu'il y a des augmentations. Enfin, il y a plusieurs choses à faire en même temps. Donc, c'est un projet qui m'a demandé un peu d'attention, surtout au départ. Puis après, quand vous êtes dans la partie jersey, là, et les côtes, après, ça roule, quoi. Et puis les manches, pareil, il faut relever les mailles. Et franchement, là, il y a un petit jeu, là, de... Je sais plus, de diminution, mais qui rend assez joli, je trouve. J'aime bien comment ça rend. Voilà. Il y a un jeu de diminution qui est assez sympa. Et après, vous rabattez avec un rabattage à l'italienne, quoi. Un rabattage élastique. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Et j'ai bien aimé le tricoter. Et surtout aussi, j'adore le porter. Vraiment, il est hyper agréable. Moi qui n'aime pas trop j'aime pas du tout les cols montants et les cols roulés. Celui-là, je le supporte assez bien. Et voilà, je le mets par-dessus une robe. Des fois, je mets par-dessus une robe. Voilà, il est assez court. Moi, je l'ai rallongé un tout petit peu, mais c'est quand même un pull un peu crop au départ. Il est quand même très court. Voilà, c'est balloon, quoi que ce soit au niveau des manches qu'au niveau du corps. Il est assez ample et assez court. Moi, j'aime beaucoup cette forme. Et j'ai adoré le tricoter, enfin c'est un très très beau projet, par contre en effet difficulté 5 sur 5, donc ça demande un peu d'attention, c'est faisable, mais c'est clair que voilà, ça demande un petit peu d'attention. Donc après le balloon, j'ai décidé de me faire un peu la mode du moment, un pull sans manches, voilà, à mettre avec une jolie chemise blanche. Donc ce pull c'est il s'appelle veste numéro 1 de chez My Favorite Things Knitwear. Voilà, donc c'est
C'est une créatrice danoise aussi. Elle fait des choses qui ressemblent un petit peu, enfin avec Petite Knit, des fois elles font des choses un petit peu ressemblantes. Je pense que c'est un peu la mode chez elle, dès qu'elle lance quelque chose. Elle doit être un peu sur les mêmes modes. Petite Knit avait fait avait donc fait aussi des pulls sans manches, mais j'ai voulu tester le sien parce que elle partait sur de la laine de Knitting for Olive. C'est une laine, alors je sais plus comment elle s'appelle, c'est la soft... je sais plus, mais c'est celle qui est un peu épaisse. C'est pas une fingering, c'est une worsted je crois. Je sais plus comment elle s'appelle. En mérinos. Et donc elle a dû... Alors je sais plus, vous voyez, là, ça fait très loin, mais il me semble que ça se tricotait en 4,5, 5 ou 5,5 quoi. Enfin, donc je me suis dit, cool, ça va aller vite. C'est vrai que ça a été très très vite. Les explications, bon, je l'ai pris en anglais parce que pour le coup, il n'y a pas d'explications en français, mais les explications en anglais étaient assez faciles. Il y avait besoin que d'un fil à la fois, donc je me suis dit ça va être le petit projet hyper simple, ce qui a été le cas. Voilà, que j'ai trouvé assez joli. Alors, au même moment, mais moi j'avais déjà acheté le mien, il y avait Morissette C, créatrice française, qui sortait son pull sans manches aussi, voilà, qui s'appelle Betty, il me semble. Donc, si jamais vous en cherchez un en langue française, il y a celui de Morissette C, qui a des petites poches devant, mais que vous pouvez très bien ne pas faire. Et sinon, Petite Knit a dû en faire, je ne sais pas s'il a été traduit en français, il y en a peut-être un qui a été traduit en français, mais elle en a fait plusieurs qui sont chouettes, comme d'habitude. Voilà. Et donc, c'était la couleur rose. Je crois que dans cette gamme, ils l'ont appelé juste rose parce qu'ils n'en ont pas 50 des couleurs. Voilà, il y avait une participante donc Tatiana qui a participé au challenge Tresco Clico qui avait fait son novice. Alors je sais plus, est-ce qu'elle avait pris le pull ou le gilet? Ah mince, je me souviens plus. Le pull, le gilet, je sais plus. Elle l'avait donc fait dans cette laine-là, plus le mohair avec, mais elle l'avait fait dans cette laine-là et dans cette couleur-là. Et j'avais dit, waouh, trop beau. Donc j'ai acheté la même laine. Et d'ailleurs, comme il me restait une pelote, je crois, j'en ai profité pour faire un petit béguin à ma petite baby girl. Donc ça doit être le Rigmore bonnet de Petite Knit. Normalement, il a des motifs ajourés que je n'ai pas mis parce que j'en voyais pas l'intérêt et qu'en fait, je me suis déjà prise à deux fois pour le faire. Je l'ai fait une première fois et en fait il était trop petit, mais je pense que c'est moi qui n'ai pas, il me semble que j'ai pas fait d'échantillon, enfin voilà, bref. Donc j'ai recommencé une taille plus grande. Après ça m'a vraiment pas pris longtemps à tricoter, mais bon il a fallu le refaire quoi. Voilà, et le met encore et je lui en referai un autre. On m'a offert un autre patron de béguin. Bon, je vous en reparlerai mais je ferai ce nouveau patron de béguin que j'ai reçu l'année, enfin pour l'hiver prochain quoi. Ça, elle le met encore et puis hop. Voilà. Sinon, j'ai tenté aussi les accessoires. Donc ça m'a beaucoup plu. Autant en couture, je suis pas très accessoire. Autant en tricot, je trouvais ça chouette. Donc ça, c'est le bandeau Twister de Morissette C. Voilà, que j'ai beaucoup aimé tricoter. Je l'ai tricoté dans une laine mérinos, yak et soie de chez Heidi Heidi en DK, j'avais pris. Et avec les écheveaux, j'ai fait aussi les gants. Donc j'avais dû prendre 2 écheveaux et j'ai fait les gants et le... Il n'est pas très bien mis, mais c'est pas grave. Et le bandeau, et je l'ai beaucoup porté, ce bandeau, je l'aime beaucoup. Les gants, ce sont les gants Family de Morissette C également. Je suis beaucoup Morissette C en ce moment. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Enfin, j'aimais beaucoup, voilà. Ouais, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle a toujours des constructions très originales, je trouve, qui changent. Je trouve que c'est une nouvelle construction à chaque fois qu'elle propose un nouveau modèle. Donc, je trouve que c'est un vrai gros boulot, quoi. Sachant qu'elle travaille à côté, hein, c'est pas son métier, donc enfin c'est pas
son métier premier. Vous voyez la couleur, elle est vraiment... Ah, j'ai un fil qui ressort sur le truc. Elle est vraiment super jolie. C'est la couleur antique de Heidi Heidi. Moi en fait j'avais donc mon premier pull, je l'ai tricoté, c'était le RL de Elong avec Anna et je l'avais tricoté dans une laine Yak Merino Soie de chez The Wool Barn. Donc dans une couleur un peu pécan, c'était plutôt pécan. Et depuis, je rêvais de leur acheter une couleur qui ressemble un petit peu à celle-là, qui devait être Rosewood ou quelque chose comme ça, ou Berries, je me souviens plus bien. Mais impossible d'avoir du réassort. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des périodes où elle travaille pas, enfin pas qu'elle travaille pas énormément, mais elle est toute seule, elle fait son truc, et puis il y a des fois on ne peut pas du tout commander, il n'y a pas de stock. Donc j'ai un petit peu attendu tout l'été pour voir si elle mettait des choses en stock. Voilà, bref, je suis un peu passée à côté au moment où j'aurais pu commander. Et je me suis dit, je vais pas attendre, tant pis. Et donc en regardant chez Heidi Heidi, ils ont beaucoup de bases quand même chez Heidi Heidi. C'est une marque qui vient des Ardennes, il me semble, et des Vosges, des Ardennes, enfin... Nord-Est, voilà, Grand Est. Et j'avais toujours eu envie de commander chez eux. J'avais vu leur stand au CSF, ça m'avait donné bien envie. En plus, ils avaient l'air très sympathiques. Et les couleurs sont très jolies. Et donc, je me suis dit, allez, c'est l'occasion. Plutôt que d'acheter en Angleterre, j'achète chez Heidi Heidi. Voilà. Et je regrette pas. J'aime beaucoup, la laine est belle. Voilà. Donc, j'ai mes gants Family qui vont avec mon bandeau Twister. Donc tout ça, ce sont des patrons de Morissette C. Et le bandeau Twister est gratuit. Et il est très facile et très rapide. Et franchement, alors les gants. Parce que j'en ai parlé avec beaucoup d'entre vous de personnes sur Instagram. Les gens m'ont dit, ouais, tu fais des gants. Ouais, alors en fait, j'ai trouvé ça très facile. Et en fait, il y avait beaucoup de techniques. Donc je trouvais ça hyper agréable. Enfin, moi, j'ai adoré les tricoter. Ça me dérange pas d'en faire une deuxième paire. Pas du tout. Par contre, oui, faut supporter le Magic Loop, puisque vous imaginez bien que les doigts, c'est que du Magic Loop, mais franchement, ça va quand même hyper vite, quoi. Donc je regrette pas et je pourrais largement en faire. Le seul truc qui est un peu pénible avec des gants en laine, que je n'avais pas anticipé, c'est que quand je conduis, ça glisse. Donc en fait, si je conduis, il faut quand même que je les enlève, parce que je trouve ça un petit peu dangereux, avec mes 2 enfants derrière. Voilà. Donc les gants en cuir ne vont pas glisser, mais bon. Voilà, mais c'est pas grave. Je les ai beaucoup portés aussi, et j'ai bien hâte de les reporter l'année prochaine. Et donc j'en profite faire un petit aparté sur cette laine et sur un projet qui vient que je tricoterai je pense en fin d'année. J'ai tellement aimé cette couleur que j'en ai racheté. Elle est un petit peu plus claire sur la vidéo qu'en vrai. En vrai, elle est un tout petit peu plus foncée. Ouais, elle est plus foncée quand même. Donc voilà, j'ai racheté ce coloris antique, toujours sur la même base, mais cette fois en fingering. Donc toujours chez Heidi Heidi. Et cette fois, je vais faire avec le pull Kimberly de Morissette C. Alors, je ne l'ai pas imprimé, mon imprimante n'a plus de couleur, donc je ne vais pas vous le montrer. C'est un pull qu'elle a sorti il y a quelques mois et qui a des lignes de motifs ajourées. Voilà. Qui est hyper joli. Enfin, le pull est très 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 joli. Donc, je sais que je le ferai et j'ai directement acheté cette laine. Donc pour faire ce fameux pull Kimberly que j'imagine très bien, vous voyez cette couleur avec un pantalon blanc pour peut-être le printemps, bon, pour l'automne, mais il sera pas fait pour l'automne, mais bon, on verra, qui sait, si je me décide si je me décide avant de le faire cet été, pourquoi pas. En tout cas, moi qui n'ai pas encore fait beaucoup de pulls ajourés, j'ai fait mon gilet coquille ajouré que j'adore, que j'ai là. Celui-là c'est le tiercé, gagnant, le duo gagnant entre la laine amourée et le modèle de Emma de Encre Violette, parce que franchement ce gilet, je le porte tout le temps, mais comme il est cru, il va avec tout, et je l'adore, quoi. Il est beau, il a la bonne longueur, il est canon, donc je le porte hyper souvent sur des blouses.
Voilà, et je sais plus pourquoi je disais ça. Ah, pour le côté ajouré. Et donc là, j'avais bien envie de ce pull ajouré Kimberly de Morissette C. Voilà, donc ensuite, dans ce que j'ai encore tricoté en fini, je vous montre cette petite chose trop mignonne. Voilà. Donc pour la naissance de ma fille, je lui ai fait un Anchors Onesi, donc une combinaison Anchors de petites knits. Alors c'est pas tout à fait le motif du Anchors, parce qu'en fait à un moment je me suis trompée. En fait dans ma tête je suis partie sur le Sunday que j'avais déjà réalisé, qui existe aussi d'ailleurs en combinaison. Et donc j'ai fait un espèce de mélange après entre le Sunday et le Anchors. C'est-à-dire que le Sunday, il a également donc ça fait un peu voilà, le côté soleil. Du Sunday, même si c'est pas exactement le même motif. Et le Anchors, lui par contre, il est en côte partout, enfin en côte 1-1 partout. Et donc moi, ça reste très régulier ce que j'ai fait, mais je ne sais pas, je suis partie dans un truc, mais sans même me rendre compte. Hein. Et après, je me suis dit, mais c'est bizarre, en fait, ça devrait pas rendre comme ça. Puis en fait, c'était régulier, ça rendait bien. Donc bah, je dis, bah, je vais continuer. Et je rajoutais mes augmentations au niveau des mailles en vert. Et voilà. Donc j'ai acheté la laine Sunday, je l'ai acheté chez Lily Comme Tout. Laine Sunday, qui est donc la laine de Sandnes Garn en collaboration avec Petite Knit. C'est très mignon. Elle l'a porté un mois et demi. Mais j'ai détesté le tricoter. Enfin déjà c'était en aiguille. Moi j'ai dû descendre, donc j'ai dû prendre du 2,5. Et franchement, j'en avais ras la casquette. Clairement, ah ouais. Puis beaucoup de petits Magic Loop, même si j'aime bien ça, voilà. Le corps, ben, pareil, je trouve ça long, c'était petit. Oh là là, cette galère. Donc je voulais lui en faire 3 des combinaisons, bah, elle n'en a eu qu'une et ça ira très très bien. Et les autres laines Sunday que j'ai achetées, bah, je lui ferai des bonnets avec. Voilà. Je pense que je lui ferai peut-être des pulls, je lui ferai peut-être un pull l'année prochaine, mais je ne referai pas de combinaison. Je trouve que c'est quand même beaucoup de boulot pour quelque chose qui les enfants ne vont pas porter très longtemps. Voilà, après j'ai adoré lui porter, lui faire porter, lui mettre. Voilà, tout le monde a trouvé ça super mignon. Voilà, c'était une grande fierté quand même pour moi, mais je ne renouvellerai pas l'expérience sur la combinaison. Par contre, je pense que je lui ferai bien, je lui ferai sûrement un petit pull, peut-être un Anchors, comme ça on aura un comme moi. Voilà, je verrai. Mon fils, je lui tricote rien parce que mon fils n'aime pas les pulls. Mon fils n'aime que les hoodies, c'est-à-dire les sweats à capuche avec zip devant. Voilà, et il est très difficile, c'est-à-dire que des fois c'est lui qui choisit et il les porte jamais, finalement il les aime pas. Enfin, c'est hors de question que je passe des heures pour faire un truc qu'il ne portera pas. Lui, il faudrait mieux que je lui coud un hoodies, justement, peut-être regarder pour lui coudre quelque chose, mais tricot, non. Aucun intérêt pour Paul. Alors, je lui ai tricoté un bonnet, je l'avais déjà montré, qui d'ailleurs est un peu grand. Je pense qu'il est déjà un peu grand à la base, et je pense qu'il s'est un peu détendu. Puis il bouloche énormément, c'était avec la Arvetta. Alors, c'est bien, parce qu'en fait, il l'a beaucoup porté, donc je pense que c'est pour ça qu'il bouloche beaucoup. Mais je vais lui en retricoter un pour l'année prochaine. Je pense que là, je lui ferai un bonnet aussi et un béguin. Et puis Paul, je lui ferai un bonnet. Et ce sera très très bien. Donc voilà pour tout ce que j'ai tricoté dernièrement. Ah non, attendez, je reviens, j'en ai un autre à vous montrer. Et donc me revoilà. J'avais complètement oublié de prendre celui-là. Et celui-là, je l'adore. Je ne l'ai pas encore vraiment porté, puisque pareil, il se porte avec des pantalons et des jupes taille haute. Donc voilà, j'attends de perdre ce satané ventre de grossesse. Et donc, c'est le pull Gabi de Morissette C. J'ai adoré quand j'ai vu sa première version. Donc, je me suis proposée pour faire le test qui se finissait un jour avant que je reprenne le travail. Donc je me suis dit ouais c'est bon, j'ai le temps, mais en fait bah ça a quand même été un petit peu la course, donc je pense que c'est le premier et le dernier test tricot que je ferai. De toute façon en temps normal si je travaille j'ai pas le temps, mais en effet même en ayant un peu de temps, en fait ma fille les 3 premiers mois elle dormait quand même, elle pleurait beaucoup le soir, donc moi qui pensais beaucoup tricoter le soir entre 9h et 11h, bah c'était râpé, en fait elle était dans mes bras, quand je l'allaitais elle était au sein, et sinon même après
Ça a duré jusqu'à ces 3 mois et demi, elle pleurait quoi, toute la soirée, donc elle déchargeait. Donc en fait, j'ai pas pu tricoter autant que j'aurais voulu sur le soir. Donc il a fallu un petit peu que je me dépêche. Mais il est vraiment beau, hein. Il est très très beau. Donc les boutons viennent de chez Pretty Mercery. Et en ce qui concerne la laine, c'est la laine Twill Midnight de Yarn by Simone. J'ai pris un mérinos, je crois, super wash et mohair soie. Hein. Je crois que j'ai pris... J'ai fait la taille... il me semble que ça doit être la taille L. J'avais acheté 4 de mohair, 4 de mérinos et en fait j'ai dû en utiliser que 3 de chaque. Il me reste un écheveau de chaque. Bon, bref, c'est pas grave. Je pense que je ferai peut-être des bonnets ou voilà, ou autre. Enfin, je vais bien trouver quoi faire avec. Un bonnet au slow de petite nit en version mohair. Enfin, voilà, je vais bien trouver quoi faire avec. Voilà. En tout cas, il est très très beau. Alors, il est un peu crop. Il a une coupe un peu... il n'est pas trop ample. Voilà, il n'est pas trop près du corps non plus. Il est normal. Et il a... Voilà, il est un petit peu court et moi j'aime bien justement. Voilà, donc ça c'était le dernier projet que j'ai fini vraiment en fait en tricot. Je pense que la luminosité c'est vraiment changé encore. Je suis pas sûre d'en avoir fini un autre depuis. Ben non, parce que j'ai la duvet fini, il est sorti, il me semble, je sais pas, entre le 22 et le 25 février. Et donc je l'avais fini juste avant. Et ben non, je vais vous montrer justement mes encours que j'ai depuis février. Donc depuis février, j'ai le Johnny. Donc voilà, encore du rose un peu... Alors il est plus foncé que ça, hein. Là il est très clair sur la vidéo, il est plus foncé. De toute façon, vous verrez sur Instagram quand il sortira. Donc il y a une patte de boutonnage qui est repliée. Voilà. Que dire d'autre? Voilà, après il a une forme assez simple, entre guillemets. Il n'y a vraiment que cette patte de boutonnage repliée qui est quelque chose qu'on ne retrouve pas souvent ailleurs. Voilà, sinon, il a les manches un peu fitées et je l'ai essayé, il me va très bien. En plus, comme c'est de l'alpaga, ça va pas se détendre comme le mérinos, donc je pense qu'il va garder la forme qu'il a là. J'ai hâte quand même de le bloquer pour voir un peu le rendu. Donc celui-là, je l'ai fait dans le Brushed Alpaga de chez Drops. Donc en fait... celle qui avait suivi, j'avais commandé une couleur rose cerise et on m'a envoyé du rose bonbon. Alors, il est quand même plus foncé, mais voilà, on n'est pas du tout sur du rose cerise comme je l'imaginais. Mais en fait, la couleur me plaisait bien, donc je l'ai gardé, je l'ai quand même fait. Après, je me rends compte qu'au niveau du rendu, finalement, l'alpaga, c'est pas ce que je préfère. Après, je le porterai, il va être très joli, mais... même ce qui est suri et tout, c'est doux, c'est sympa, mais voilà, ça a un côté... c'est moins net, hein, le jersey, c'est normal hein, que voilà, déjà que sur ça, où il n'y a même pas de mohair, et que sur le mérinos, c'est mohair soie, mais voilà, il va être bien douillet en tout cas. Donc, j'ai fini la première manche hier, et j'entame la deuxième manche, et après, il ne me restera plus que les boutons à trouver, et il sera terminé. Et en fait, j'en ai un peu marre de ce gilet. Alors, en fait, il n'est pas compliqué, il n'est pas désagréable à tricoter. Je pense qu'en fait, c'est la laine, je la trouve pas hyper agréable à tricoter. Elle est pas désagréable, mais elle n'est pas aussi agréable qu'un mérinos mohair soie, voilà. Et donc, c'est pour ça que je pense que j'ai moins de plaisir à tricoter que d'autres pulls et gilets que j'ai pu faire. Et que finalement j'ai hâte qu'il soit terminé. Mais sinon c'est un très beau modèle, comme toujours chez Caroline de Morissette C. C'est très bien expliqué, voilà, aucun souci. Voilà, c'est quand même un vrai plaisir finalement à tricoter ce modèle. Voilà. Voilà pour celui-là. Et en parallèle, comme justement il m'énervait un petit peu, ben en fait j'ai tricoté un autre alpaga. J'avais cette laine-là.
Brushed Alpaga aussi. Je sais plus comment elle s'appelle, de chez Sandnesgarn. Je l'avais achetée en Finlande parce qu'elle était introuvable en France à l'époque. Maintenant, vous pouvez la trouver chez Lee, comme tout. En rose poudré. Et à la base, je vais faire le pull Louisiana, qui est un pull pour débutantes de chez Petite Knit. Et donc, finalement, l'hiver dernier, j'ai pas eu le temps de le tricoter. Et là, quand j'ai revu cette laine, moi qui avais très envie de faire le pull Henriette de Morissette C, donc qui est un des premiers modèles qu'elle a sorti, enfin, elle l'a sorti il y a déjà un petit moment, mais je me suis dit là-dedans, il va être superbe. Donc, j'ai abandonné l'idée du Louisiana qui me plaisait pas finalement plus que ça, et je suis partie sur. Voilà, vous allez rien voir parce qu'en fait, on commence par le bas. Ça, c'est mon dos. Hop. Voilà, ça c'est le devant. Et après, il va falloir que je finisse le haut du dos, que je raccorde et que je fasse l'encolure en plus. Il me paraît assez grand, mais bon, je pense qu'il va être très agréable à porter pour l'hiver prochain. D'ailleurs, je m'étais mis plutôt sur le Johnny et pas plutôt sur celui-là parce que j'étais persuadée que le mois d'avril, il ferait très très beau. Mais si j'avais su, j'aurais peut-être fini ce pull parce que comme il est en grosses aiguilles, il va se finir beaucoup plus rapidement. Si j'avais su, j'aurais peut-être fini celui-là et je le porterais déjà. Mais c'est pas grave, je le finirai cet été, je pense, pour pouvoir le porter dès la rentrée. En tout cas, la couleur rose poudré, c'est un vrai beau rose poudré. C'est pas un vieux rose, c'est pas un rose layette, c'est pas un rose délavé. C'est le rose poudré comme on l'imagine, il est canon. Franchement, j'aime beaucoup. Il est doux, voilà, il va être hyper agréable à porter. Le patron, comment dire, il n'est pas. Je vais pas dire qu'il est mal expliqué, c'est pas ça, mais disons que maintenant, elle explique beaucoup mieux Caroline que dans un de ses premiers modèles. Il y a toute une partie en fait de diminution où c'est pas écrit rang par rang, c'est écrit 2 fois, diminué 2 fois 3, 4 fois 2, enfin en gros c'est ça. Et au début c'est pas hyper vraiment clair à saisir. Après quand on a compris la logique c'est bon, mais j'ai eu un petit peu de mal, hein. J'ai dû demander à une autre tricoteuse sur Instagram qui l'avait fait juste avant moi de me dire comment elle avait fait. Pourtant je manque pas du tout de logique, mais j'ai pas du tout, j'arrivais pas à comprendre ce qu'il fallait faire. Voilà, mais il me reste plus que le dos à faire. Et après, je vais pouvoir rejoindre les épaules, faire l'encolure et faire les manches. Et après, il sera fini. Donc, je pense qu'en effet, je le tricoterai peut-être cet été pour qu'il soit prêt pour la rentrée. Parce que franchement, je pense qu'il n'y en a plus pour très longtemps. Ah oui, si j'ai arrêté aussi, c'est parce que j'avais plus de laine. Donc, il faut que... Je sais pas trop combien de pelotes je rachète. Je vais peut-être en racheter 3. J'ai même peur que ce soit pas encore suffisant, je sais pas. Donc j'hésitais, c'était un peu ça aussi. Pourquoi j'avais pas continué, mais bon, va bien falloir que j'en achète si je veux le finir. Donc ça, c'est mes 2 projets en cours, donc le Johnny et le Henriette, les 2 de Morissette C. Donc vous voyez, il y a eu beaucoup de petites nids au départ et maintenant il y a beaucoup de Morissette C. C'est vrai que j'aime beaucoup le travail de Caroline, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est toujours très... je sais pas, c'est pas tendance, mais bon... ouais, c'est moderne ce qu'elle propose. Les modèles sont modernes, les constructions sont toujours différentes les unes des autres. Voilà, elle a sorti un pull, je ne sais plus comment il s'appelle. Et donc c'est un pull avec des manches montées. Et elle a brodé des cœurs en laine dessus. Et il est canon, donc celui-là il me tente beaucoup aussi. Voilà, mais vous voyez, j'ai déjà plein de choses à faire. Donc pas sûr que celui-là, j'ai le temps de le faire tout de suite. Et pour finir, je vais vous montrer un dernier projet à venir. Parce que celui-là, je pense que vraiment, il sera fait... il sera fait pour l'été ou pendant l'été. C'est le gilet. Alors, je n'ai plus le nom. Je m'excuse pour Anna. Donc, c'est un des derniers gilets de Elong avec Anna. En côte anglaise, côte perlée, côte brisée, je ne sais plus non plus. Vous voyez, là, je vous donne des informations. C'est n'importe quoi. Mais j'avais trop envie de vous montrer. Donc, c'est la laine de Yarn by Cinnamon. Voilà. Attendez, j'ai les chevaux, je vais vous dire exactement. Voilà. Donc, c'est la couleur Summertime Sadness. Donc c'est un lilas.
entre le lavande, le lilas, voilà. Je trouve alors là, elle rend pas si mal, là. Voilà, pareil que pour les autres, légèrement un peu plus foncé, mais la couleur, elle est dingue encore, quoi. Vraiment, elle est très très belle. J'ai pris une laine Merino Soie en light fingering et le mohair. Voilà, j'avais bien envie de tester cette base que je n'ai jamais testée. Je sais que ça va être hyper doux. Et le gilet de Elong Avecana. Il a un nom breton celui-là. Ça doit être Manouette, Manouette. Bref, je vous le réécrirai dans la légende dans tous les cas. Voilà, pour pas vous laisser de mauvaises informations. Voilà, que des merveilles chez Yarn by Simone, franchement les couleurs. Mais là, elle a encore fait des couleurs, elle a fait une couleur limonade jaune, mais c'est pas le jaune de mon gilet, c'est le jaune parfait pour l'été, le jaune un peu plus pâle, mais pas trop pâle. Enfin, elle a fait des couleurs de dingo, franchement j'avais envie de tout prendre. Je me retiens quand même parce que vous voyez, j'ai pas le temps de tout tricoter. Mais voilà, donc de beaux projets à venir. Et donc dans les projets, il y a mes 2 projets à finir. Et dans les projets à venir, il y aura surtout au mois de mai le luge avec celui-là, le gilet en côte anglaise de Elong Avecana. Et je pense qu'après cet été, il y aura peut-être le Kimberley avec la laine de Heidi. Voilà. Je réfléchis si j'ai d'autres choses à vous dire, parce que moi je fais tout au feeling, je ne prépare absolument rien. J'avais quand même re-regardé mon ancien podcast parce que je ne savais absolument plus ce que je devais vous présenter ou pas. Donc j'avais quand même regardé. Et sinon... Ah si, attendez. Voilà, me revoilà, je savais bien qu'il y avait quelque chose dont je voulais vous parler. Et c'était donc le livre de Pauline de Laine Amourée, la teinturière de laine, qui s'appelle Tricot Duo. Donc c'est un livre qui m'a été offert, mais je l'aurais acheté dans tous les cas, parce que déjà j'adore les livres de tricot et de couture, et que vraiment il est très très beau. Il est sorti en octobre, et je vais vous montrer les modèles que j'aime le plus. Alors, je vais vous montrer mon coup de cœur absolu. Il est où? Il est où? Il est où? Voilà. Ça, c'est mon coup de cœur absolu. C'est les 2 pulls en brioche. Voilà. Alors, les photos sont canon. Les illustrations sont très très belles. Les modèles sont beaux. Alors, je les aime pas tous, hein, mais bon, après, il en faut pour tous les goûts. C'est un très très joli livre. Vraiment, voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup ces 2 pulls en brioche. Donc, qui représente le mois d'avril, justement. Voilà, on est en avril. En fait, il y a 2 projets par mois. C'est ça. En général, il y a un projet par mois. Pardon. Mais des fois, voilà, il y en a 2. Il y a 2 versions des fois. Attendez, je regarde. Donc de Marion Mursic. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais bien aimé? Il y en a un autre qui me plaît beaucoup. Alors, il y avait ces écharpes-là, que je trouve hyper belles aussi. Donc, évidemment, tous les projets ont été tricotés dans les laines de Pauline, de Laine Amourée. Et je trouve que c'est une super idée, en fait, pour une teinturière de demander à des créatrices, voilà, et de faire son livre avec les créatrices, les patrons des créatrices, mais avec ces laines. Je trouve que c'est une super idée. Et vraiment, je trouve ce livre très très beau. Voilà, et sinon, il y a aussi le gilet, le pull de Atelier Émilie en côte anglaise, qui me semble représenter le mois de janvier. Voilà, donc je pense, celui vraiment que j'aimerais réaliser, c'est le pull en brioche. Je le trouve vraiment très très beau. Il me semble qu'il est fait avec de la surie, je crois, je me souviens plus bien, donc de Pauline. Donc voilà, le jour où je décide de me lancer en brioche, j'avais aussi le
le gilet, le pull September de Petite Knit qui me tente énormément. J'avoue que la brioche ça me fait peur et je sais pas pourquoi, parce qu'au final à chaque fois que je tente des nouvelles techniques en tricot, ça marche quoi, ça demande évidemment de se lancer dans quelque chose de nouveau, mais ça marche toujours, mais je sais pas, la brioche j'ose pas. Mais bon, je le ferai. Et le côté vraiment bicolore, surtout avec ces deux couleurs là, enfin, je pense même que si je fais exactement le même. Voilà, gros coup de cœur, très joli modèle peut-être une préférence pour celui-là. Voilà, parce que j'aime bien le plus grand col en blanc. En tout cas, voilà, aux éditions Erol, Tricot Duo de Pauline. Donc, je vois là. Ah, bah, il y a ce pull-là, en fait, aussi de Lolita, de Loli l'a fait. Voilà. Voilà, le pull de Lolita, que je trouve aussi très joli. Alors, je ne ferai pas la version homme, hein, parce qu'il y a hors de question que je passe des heures sur un pull pour homme. Mais par contre, la version que porte Pauline est vraiment belle. Avec ses torsades devant, voilà, c'est tout à fait le genre de pull que je ferai peut-être à l'automne prochain. Ce sera peut-être mon premier pull à torsade. Voilà, parce qu'il y a encore pas mal de techniques que j'aimerais bien découvrir. Il y a aussi pas mal de bases de laine que je n'ai pas encore découvertes. J'aimerais bien tester le Baby Alpaga aussi. Et la Suri. Ça, c'est deux bases que j'ai jamais tricotées et que j'aimerais bien essayer. Et j'aimerais bien essayer donc les torsades et la brioche. Voilà. J'aime bien ce côté de me lancer des petits défis sur des nouvelles techniques et de ne pas rester que dans ma zone de confort. Voilà, puis il y a tellement de quoi faire en tricot. Voilà, je crois que cette fois c'est vraiment fini. Je n'ai plus rien à vous dire. C'est déjà pas mal parce que ça va faire 1 heure que je parle. Voilà, donc là on est quoi? On est le 11 avril. À partir donc le 1er mai sortira la première vidéo sur le nouveau challenge tricot avec le pull Luz. Voilà, et ma laine rose fluo. Les vidéos, il y en aura sûrement un petit peu moins que pour mon premier projet, mon premier challenge, puisque je ne vais pas remontrer maillon droit, maillon vert, logiquement. Voilà, tout a déjà été vu, mais pareil, je ferai toutes les étapes. Le raglan, enfin voilà, les choses comme ça. Et puis, je pense que ça va être super sympa, encore une fois. Je remercie d'ailleurs à toutes celles qui me suivent, qui m'encouragent et qui participent aux différents challenges. Et puis, voilà, je vous retrouve dans 6 mois peut-être, non, peut-être avant. Voilà, dès que j'ai un peu matière à vous faire un podcast, et je vous en referai un. Et ce sera peut-être voilà, dans quelques mois pour vous montrer tous les projets que j'ai en tête aujourd'hui. Voilà, donc sur ce, je vais poster, on est dimanche pour moi, je pense que je vais peut-être le poster ce soir. Donc je vous souhaite une bonne fin de week-end et surtout une bonne semaine confinée. Voilà, au revoir.